Aujourd'hui, pour la section sport local, on a une invitée de marque. Alors, Marie-Claude Savard-Gagnon, elle avait participé en 1998 aux Jeux olympiques de Nagano et à l'aube des Olympiques qui s'en vient, on croyait bon de l'inviter et d'en apprendre un peu plus sur son parcours. Bienvenue, Marie-Claude. Ouais, merci. Merci d'être au vestiaire. Merci, Bonjour, Philippe. Marc-Claude. Bonjour. Marc-Claude, tu nous as amené plusieurs informations. Certaines sont même inédites. On est content de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir discuter de ton expérience. Toi, Marie-Claude, tu viens de Baie-Saint-Paul. Tu es encore une figure très connue dans la région. Tu es très impliqué dans ton sport, dans ta discipline. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Puis si tu peux nous parler un peu de ton expérience personnelle, comment tu les as vécus, ces Jeux olympiques-là, en 1998? C'est ça. Ben oui, en fait, oui, je viens de Baie-Saint-Paul, puis je patinais à deux, tu sais, en couple avec Luc Bradet, qui est aussi de Baie-Saint-Paul. Fait que déjà, ça, en partant, c'est quelque chose d'inusité là, dans le monde du patinage artistique, de partir d'un petit patelin comme Baie-Saint-Paul, puis de se rendre jusqu'aux Jeux olympiques ensemble. C'est clair, les deux athlètes venant de la même... Oui, c'est vrai. Exact. Fait que moi, mon expérience des Jeux olympiques, c'était à Nagano, au Japon, en 1998. Évidemment, ça s'est pas passé exactement comme j'aurais rêvé, si on veut. Premièrement, les Jeux olympiques, tu sais, t'es content, c'est comme un grand camp de vacances. Tous les athlètes sont là, sont contents d'être là, bon, etc. C'est une partie festive quand même. Là. Exact, tu sais, parce que t'as réussi ta qualification, donc, tu sais, la pression en soi est un petit peu plus basse que lors de ta qualification pour les Jeux olympiques. On arrive au village olympique, bon, tout le monde se parle, etc. On commence nos pratiques de patinage artistique parce qu'on est là... pour les Olympiques, on était là 7 jours avant les compétitions. Okay. Donc, vous avez droit à un temps de glace pour des entraînements un peu à tous les jours? Exact, à 2 entraînements par jour. OK? Puis pendant ce temps-là, ben c'est ça, tu t'entraînes avec les juges dans les estrades, etc. Mais moi, malheureusement, j'ai attrapé un virus. Tout le monde connaît l'influenza. Alors moi, j'ai attrapé l'influenza. Donc le matin, nous autres, en patinage artistique, on a 2 programmes à faire. On a le programme court, puis 2 jours plus tard, tu as le programme long. Puis le matin du programme court, en revenant de ma pratique, je suis allée voir le médecin parce que je me sentais plus les jambes. Puis je me dis, mon Dieu, c'est quand même, tu sais, pourquoi je me sens pas les jambes? Je suis pas nerveuse à ce point-là, d'habitude. Puis là, ben ils ont pris ma température, puis je faisais 40 degrés de fièvre. Donc, la journée du programme court. Oui, fait que ça s'annonçait pas bien. Mais tu sais, aux Jeux olympiques, il y a beaucoup de monde. Hein? On va à la cafétéria, tout le monde est ensemble, tu prends les ustensiles. C'était pas les mesures sanitaires qu'on connaît aujourd'hui, surtout après la pandémie, là. Donc, c'est toutes des mesures qu'on n'était peut-être pas au courant, là. T'es jeune aussi, tu sais, t'as 25 ans, bon. Alors, c'est ça. Donc, j'ai quand même participé, j'ai essayé de faire mon programme court cette soirée-là. Mais c'est sûr qu'en faisant 40 degrés de fièvre, bien, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, tu es sûr que tu vas réussir. Parce que tu es entraîné, tu es certain que tu peux faire ton programme, peu importe comment tu te sens. Mais ça s'est pas passé comme je le voulais. Puis, c'est ça. Donc, quand tu as eu l'annonce du médecin que tu faisais, bon, effectivement, 40 de fièvre, on a l'influenza, tout ça, rêve olympique, on s'entraîne toute l'année de compétition. Comment on se sent cette journée-là? On sent-tu que ça va s'écrouler, que le rêve est gâché? Bien, pas sur le moment, tu sais, mais après la performance, là, on a un doute. Tu sais, parce qu'on a quand même manqué un saut, là, parce que je faisais de la température, on a manqué un saut. Les chances n'étaient pas toutes terminées à ce moment-là parce qu'on avait quand même le programme long 2 jours plus tard. Mais rendu au programme long, ben là, tu sais, l'influenza, tu fais de la fièvre pendant 3 jours, tu manges pas. Fait que 3 jours plus tard, moi, 2 jours plus tard, c'est-à-dire, moi, j'avais pas à manger, ça faisait 3 jours, là, tu sais, j'étais vraiment faible. Oui, j'avais plus de température, mais j'avais rien dans le corps, là. L'adrénaline a ses limites aussi, là. Exact. Fait qu'on a fait le programme long quand même. Même, je vous dirais que l'équipe médicale voulait pas que je compétitionnais. Ça peut être dangereux de faire l'activité physique quand tu fais de la température. À ce moment-là, comment ça fonctionne? Là, si on parle d'un influenza, mais il y a différentes maladies qui peuvent arriver. L'athlète est consulté. Y a-tu t'as un mot à dire là-dedans ou c'est vraiment, mettons, l'équipe qui va décider si tu performes ou non? C'est ça, c'est moi qui ai eu le mot final. OK. On a parlé avec les médecins, parlé avec mes entraîneurs, mais c'est quand même moi qui ai eu la décision finale. C'est sûr, c'est pas facile, là. Non. Mais on a décidé, Luc et moi, qu'on essaierait de faire quand même un programme long. Donc, c'est ce qu'on a essayé, mais pendant le programme long, malheureusement, à un moment donné, je n'étais plus capable. Fait que j'ai arrêté de performer. Puis là, c'est ça, ça me... Ben oui. Ah, c'est fou, là, ça fait 28 ans, mais tu sais, c'est... Tomber dans cette émotion-là. Ouais. En tout cas. C'est d'y replonger puis de repenser à ces moments-là, puis on n'en parle pas non plus tous les jours. Fait on comprend que c'est... On a eu un petit 20 secondes d'arrêt.
Puis là, dans le coin des estrades, c'était quand même assez gros, là, c'était le White Ring, puis t'avais toute l'équipe canadienne dans un coin, tout habillé en rouge, comme moi en ce moment. Puis on commençait à crier « Let's go, let's go, let's go ». Puis là, Luc, il m'a regardé, puis il m'a dit « Marie-Claude, on continue dessus ». Là, j'étais là, oh mon Dieu, j'étais déjà au bout. Faut-tu vraiment que je recommence, tu sais? Je peux pas vous expliquer à quel point ça a été dur physiquement de faire cette performance-là. Tu sais, j'étais juste pas capable. Même aujourd'hui, j'ai jamais fait physiquement quelque chose aussi demandant. T'es vraiment allé purger dans l'énergie qui te restait. Puis La satisfaction, après, ça devait être incroyable, malgré tout. Là. Bien, on a recontinué, on a recommencé à un moment donné sur notre programme. On sait la musique, puis on s'est dit, OK, on va recommencer là. Puis il y avait un saut lancé qui s'en venait. Un saut lancé, c'est quand le gars, il prend la fille, puis il la lance dans les airs. Moi, je faisais 3 tours dans les airs. En passant, je suis la première au monde à avoir fait 4 tours dans les airs dans cet élément-là. Je savais pas ça. Ah, ouais. Ça, c'est légal, puis ça existe, là, juste pour... Oui, mais même de nos jours, il y a... Ça doit être assez rare. Parce qu'on en reparlera, mais bref. Quadruple axel, c'est ça? Quadruple Saka lancé. En tout cas, bref, à ce moment-là, on a fait juste 3 tours parce qu'on n'était pas payé pour faire 4. En tout cas, bref, une autre conversation. Bref, j'ai atterri le saut lancé quand Luc, il m'a crié « Sors ». Puis j'ai sorti ma jambe, puis j'ai pu faire l'atterrissage, je sais pas comment. Puis les gens ont capoté. C'est des automatistes qui ont embarqué littéralement. Là. Vraiment, c'est juste, c'est tellement entraîné que je suis sortie, puis je l'ai atterri, puis on a continué. Puis les gens, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que dans les médias, il y a beaucoup de gens qui ont été malades par la suite, l'influenza comme moi. Ça courait finalement après. C'est ça, puis ils comprenaient pas comment j'avais fait pour performer. Fait que, tu sais, ça l'a fait... Moi, dans mon... Tu sais, puis Luc aussi, on se sentait pas bien. On est sortis de la glace, on se sentait un peu comme des losers, si on veut, parce qu'on n'avait pas réussi à faire la performance qu'on voulait. Tu sais, on s'est entraîné pour ça. Ben oui. On voulait juste montrer... Tu sais, on n'avait pas de chance de médaille, nous autres, mais on voulait faire un top 10, tu sais. Okay. Mais on voulait faire ce qu'on était capable, tu sais. Mais de ne pas le faire, bien là, tu te dis, hey, wow, tu sais, tout le monde te regarde à la télé, puis j'ai fait ça, là. Ça... La préparation aussi, parce qu'il veut pas, c'est ben plusieurs oui. années de préparation, j'imagine, là. Puis, tu sais, les gens, ils savent pas comment je me sens, là. En dedans, tu sais, ils voient, mais bref... Pour vous, j'imagine, c'est ce qui est quand on est sur la scène la plus vue du monde, aux 4 ans, aux Olympiques, pour un sport, patinage artistique, oui, on vous êtes vu dans l'année, vous avez une certaine visibilité, mais pour le commun des mortels, c'est à ce moment-là qu'on les regarde, les Jeux olympiques, c'est là qu'on voit les compétitions de patin pour les seules fois qu'on les regarde. Fait que pour la communauté, pour Charlevoix, pour le Québec, on l'a en arrière-pensée, c'est devant tout le monde, là, tu sais. Non, absolument. Puis, tu sais, pour un athlète, un jeune de 20 ans, 25 ans, c'est quand même beaucoup de pression, mais tu sais, bon, bref... Mais ce qui est arrivé, c'est de l'extérieur, les gens ont vu ça d'une autre façon que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Ils ont vu ça comme un courage sportif. Tu sais, tu as toutes sortes d'histoires aux Jeux olympiques puis dans le sport en général. Les autres, ils ont vu ça qu'on a eu tellement de courage de terminer. Tu sais, de ne pas abandonner puis de reprendre, même si à ce moment-là, on savait que le résultat, bien évidemment, ça avait plus d'importance, tu sais. Fait que c'est ça. Quand on est revenu dans Charlevoix, on a fait une grande fête au Manoir Richelieu pour célébrer notre participation aux Jeux olympiques. Puis ils nous ont donné, là, le député du temps, Rosaire Bertrand, nous a donné la médaille du courage sportif de la part de la population charlevoisienne. Fait que c'est un peu ça mon histoire des Jeux olympiques. Peut-être pas la performance que j'avais rêvé, mais dans mon cas, dans le cas Luc, hein, évidemment, ce qui était bon pour nous autres, c'est qu'on avait les championnats du monde un mois après les Jeux olympiques. Puis, tu sais, les Jeux olympiques, c'est gros, là. Tout le monde voit, comme tu viens de me décrire. Mais à chaque année, il y a des championnats du monde qui sont la même chose que les Jeux olympiques dans tous les sports. Hein? Les meilleurs au monde sont là, etc. Puis un mois plus tard, aux Jeux olympiques, on a réussi là, à Minneapolis, justement, Minneapolis, qui est très populaire en ce moment. C'était plus tranquille à ce moment-là. On a réussi à faire 2 performances parfaites. Puis on a été arrivé 9e. Ce qui était notre objectif de l'année, de faire un top 10 au monde. Fait que, tu sais, au moins, j'ai ça dans mon cœur. Je me dis, bon, j'ai pas réussi aux Olympiques, mais un mois plus tard, j'ai réussi à montrer ce que... Vous prouvez à vous-même que vous aviez ça en vous quand même. Exactement. C'est pas un manque de préparation. Tu peux pas dire, je m'en veux pour X raison parce que tu es mal préparé, tu es mal entraîné, que c'est vraiment une circonstance exceptionnelle. Exact. Mais en tant qu'athlète, tu penses que c'est ta faute. Parce que t'es supposé, t'es tellement entraîné... Surtout dans la discipline du patinage artistique, dans les dernières années, j'apprends à le connaître de plus en plus, puis ça pardonne pas comme sport, on va se le dire. Là. C'est comparé à bien des sports. C'est pas comme au hockey que tu dis il faut qu'on refasse 3 buts en 3e période, c'est pas grave, on se reprend. En patinage artistique, tu as une occasion, tu as ton 2 minutes, 3 minutes sur la glace, puis c'est raté, c'est raté. Là. Fait que c'est très difficile sur le mental, j'imagine. Là. Oui, exactement. Mais en même temps, tu sais, justement, à côtoyer les joueurs de hockey ou côtoyer le snowboard cross maintenant avec mes enfants. L'avantage du patinage artistique, par contre,
c'est qu'on pratique toujours la même performance. Ouais. Il n'y a pas de quelqu'un qui vient monter la rondelle puis qui va changer l'idée que j'avais dans la tête. Ben oui. Fait que tu n'es pas en train de t'ajuster parce que ta performance, tu l'as pratiquée puis tu vas la pratiquer dans un environnement semblable à ce que tu fais là, à tous les jours. Fait que c'est l'avantage de ça, je trouve. Qu'est-ce qui est plus stressant quand tu performes toi comme athlète ou voir tes enfants performer en snowboard? C'est mes enfants qui sont il n'y en a pas du tout. Non. Quand tu es athlète, honnêtement, là, mon conjoint est ici dans le studio. Là, pour la qualification pour les Jeux olympiques, lors du programme court, c'était à Hamilton, en Ontario. Je l'ai regardé dans les estrades, j'ai dit, stresse-toi pas, là, tout va bien aller, je suis en contrôle. Mais quand mes enfants performent, c'est pas de même pantoute parce que ça n'a pas de contrôle. Tu sais, tu le sais pas comment ils se sentent, tu le sais pas. Mais quand c'est toi qui le fais, tu le sais si tu es prêt ou pas, là. Tu sais si tu vas bien performer ou pas, habituellement. Tu as moins de contrôle, c'est clair. Exact. C'est Tu sûr. sais si tu es bien entraîné. Tu sais, je veux dire, si tu as bien patiné, ça fait 4 semaines que tu patines bien. Les chances que tu patines bien en compétition sont assez élevées. Tu sais. Mais quand c'est tes enfants, tu performes comme tu t'entraînes souvent. Hein? Exact. Il n'y a pas de miracle. Hein? Puis après, les Jeux de Nagano 98, est-ce que vous vous êtes dit, on relance pour un autre cycle olympique pour 2002? Oui, bien, on s'était dit peut-être pas un cycle olympique, mais on voulait continuer au moins une autre année. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'année d'après, dans le fond, on a continué, on a fait, ils appellent ça les séries du Grand Prix, c'est des compétitions internationales. Fait qu'on a fait nos compétitions internationales, mais on a décidé de mettre un terme à notre carrière après la dernière compétition internationale qu'on a faite, la Skate Canada, qui était à Kamloops, là, en Colombie-Britannique à ce moment-là. Je sais pas, on n'avait plus de jus. Dans le fond, plus de jus, pas physiquement ou mentalement, mais on sentait pas qu'on avait... on sentait que c'était terminé. C'est une décision commune. On Oui. parle avec Luc depuis tantôt, Oui, la chimie que vous deviez avoir, tout ça, juste la confiance. On parle aux Olympiques, il a dit sort, on n'aurait peut-être pas écouté comme ça n'importe qui. Fait que c'est vraiment ensemble, j'imagine. Vous autres, vous n'auriez pas continué l'un sans l'autre. Là, Non, puis c'est drôle, ça s'est fait spontanément. Ah oui, hein? Avant notre programme court, à ce moment-là, on a toujours 2 programmes. On s'est dit, hey, je pense que ça va être notre dernière. Puis je ne sais plus qui l'a dit en premier. Mais les deux ensemble, de commun accord, on a dit, oui, c'est vrai. Je pense que ça va être notre dernière. Très organiquement, puis... On a appelé nos familles. Puis ils parlent du stress de voir ses enfants compétitionner, là. Puis tout le monde, sans exception dans nos familles, on leur a dit, là, ça va être notre dernière. Fait que regardez à la télévision, Ben oui. ça va être notre dernière. Puis ils nous ont tous dit, hey, merci. On n'aura pas besoin d'être stressés pour les championnats canadiens cette année. T'es tellement surpris, là. Ça a été bien perçu quand même. Sans exception, tout le monde était tanné d'être nerveux pour nous autres. En terminant, dans le fond, le patin artistique pour toi, Nagano, c'était pas une fin en soi, c'était quasiment le début d'une nouvelle carrière parce que tu es encore impliqué aujourd'hui en patinage artistique. Oui, absolument. Puis même en power skating aussi. Hein. C'est ça, j'enseigne le patinage artistique au club de Baie-Saint-Paul, puis le power skating, là, ce qui est des cours de patinage pour les jeunes joueurs de hockey ou les joueuses de hockey. Puis techniquement, c'est une chose, mais j'imagine que cette expérience-là, tu peux aider nos jeunes athlètes aussi, que ce soit la préparation mentale, la gestion du stress, de l'anxiété dans les compétitions. Tu l'as vécu à plusieurs reprises, ça fait que ça doit aider dans la préparation physique de nos athlètes ici, je suis certain. Là. Oui, absolument. Tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup de rigueur, puis je pense que c'est aussi la clé d'un bon entraînement, puis des bonnes performances en compétition, c'est d'avoir de la rigueur à l'entraînement. Tu sais, on parle pas ici, on n'a pas des sports-études, etc., là, mais on peut performer à un niveau qui est acceptable avec de la rigueur. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de miracle. Hein? Bien, merci beaucoup, Marc-Claude, vraiment pour ton parcours inspirant. Super intéressant. Je pense que vous avez fait briller Charlevoix, littéralement. Vous avez fait briller Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup. L'Arena porte votre nom. C'est pas pour rien. Puis, en terminant, Philippe, on va faire un peu de power skating. Ça te tente-tu? On pourrait l'essayer. En effet, ça nous aiderait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux.